vous allez bien? Je vous retrouve dans cette vidéo qui sera un haul et qui sera un haul qui va être un vrai craquage pour les lèvres. Oui, j'avais envie de nouvelles teintes, j'avais envie de nouvelles choses, j'avais envie de, voilà, de tester d'autres produits que ceux que j'ai. Et puis, voilà, j'ai craqué. J'avoue, j'ai craqué, je suis faible. Je vais vous parler tout d'abord. Il y aura aussi un petit peu de maquillage Lollipops que j'ai acheté sur Showroom Privé et un petit peu de collection Saint-Valentin de chez Kiko. Donc je vais commencer tout de suite par ce que j'ai acheté sur Showroom Privé pour la vente Lollipops. Donc ça fait des mois que j'ai envie de tester ça, donc je me le suis pris. C'est le teint éclat magique, donc c'est un fond de teint aux extraits d'absinthe tonifiant. Moi je l'ai pris en teinte, alors je crois que c'est une teinte claire. Est-ce que c'est marqué la teinte quelque part? Ouais, light. Je l'ai pris en teinte 01 light, donc ça se présente comme ceci. C'est un petit tube de 25 ml. Alors on va l'ouvrir pour regarder un petit peu, hop, ce qui vaut. Hop. Donc c'est comme ça. Ça m'a l'air plutôt sympa. Ça n'a pas d'odeur particulière. Par contre, ça n'a pas l'air très couvrant, hein. À voir, je testerai et je vous en dirai des nouvelles, mais comme ça il a l'air plutôt sympa. Donc voilà, si vous le connaissez, dites-moi un petit peu. Ils disent que c'est imparfait, zéro défaut. Il y a un anti-âge, il y a un SPF de 15 à l'intérieur. Ouais, à voir. Dites-moi un petit peu si vous le connaissez, mais je vais tester et on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, je me suis pris une palette comme ça qui s'appelle Rose d'amour. Elles sont trop jolies les palettes Lollipop, je trouve. Donc dans celle-ci, c'est une palette visage et yeux. Donc elle se présente comme ça à l'intérieur. Et dans celle-ci, vous avez donc un correcteur concealer qui se présente ici, qui est en crème. Voilà. Vous avez un highlighter enlumineur qui est ici. Vous avez un fard à paupières qui est dans les teintes rose mat. Et vous avez un fard à joues qui est dans les teintes un peu orangées, on va dire. Alors, on va regarder ça. Écoutez, ça m'a l'air assez sympathique, hein. Hop. Voilà un petit peu ce que c'est. C'est bien pigmenté. De toute façon, moi j'ai déjà des palettes. Elle est tombée, c'est pas grave, tout va bien. J'ai déjà des palettes et j'en suis plutôt contente. Ouais, bon, l'enlumineur, il est quand même très pâle. Le blush, il m'a l'air plutôt sympa. Le petit fard à paupières, il a l'air bien. Et le correcteur, il m'a l'air un peu foncé pour moi là tout de suite. L'enlumineur, il est là, mais on le voit pas du tout. Le blush est joli. Le correcteur, vous voyez, il est quand même assez foncé. Donc voilà, à voir un petit peu, mais en attendant, moi je suis assez contente. Je me suis pris également de chez Lollipops 2 crayons pour les yeux comme ceci. Ils sont vraiment très jolis leurs crayons pour les yeux, j'aime beaucoup avec le petit, le bouchon ne veut pas tenir, le petit truc léopard sur le rose là. Donc le premier c'est la teinte, tac, 705 Stormy Day. Donc c'est un gris. Ouais, c'est un petit gris, tout ce qui est de plus simple. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un kaki et c'est le 704 Jeu dangereux. Hop. Qui m'a l'air plutôt sympathique aussi. Voilà. Donc assez sympathique, voilà, j'aime bien, j'en ai déjà un noir que j'aime beaucoup, donc je me suis dit que j'allais tester ces deux-là. Et au niveau prix, franchement, je vous les remettrai dans un coin de la vidéo, mais ensuite, chez Kiko, j'ai craqué sur 4 petits produits parce que j'avais mon bon d'achat de 20 € qui était à dépenser. Et puis je me suis fait un petit plaisir. Donc j'ai acheté 3 produits de la collection Saint-Valentin et un produit de la collection Spring qui vient de sortir. Donc le produit de la collection Spring qui vient de sortir, c'est celui-ci. C'est le 3 en 1 Kabuki Brush. Et je l'ai trouvé trop chou. Alors, hop. Quand vous le recevez, il est dans une pochette plastique comme ceci. Et ça c'est bien quand vous le transportez, je trouve. Et le kabuki, il se présente comme ça. Donc c'est pas la forme d'un kabuki traditionnel, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez bien prendre en main. Et vous voyez, par exemple, pour faire le contouring, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et ce qui est joli, c'est qu'au niveau de ça, c'est pas blanc. Je sais pas si vous allez voir, si je pense que vous voyez, c'est un peu nacré, irisé. C'est plutôt joli, il y a des petits reflets verts qui est plutôt sympa. Et ce kabuki existe en 2 teintes. Donc là, vous avez les petits poils qui sont un peu marronnés dans le haut. Mais sinon, ils existent également en vert. Donc je trouvais ça un peu sympa. Ça m'a fait un peu penser aux licornes, aux petites choses comme ça. Mais il est tout doux en plus, il est vraiment très sympa. Donc je vais le laver après et puis je m'en servirai. Et je vous en redirai des nouvelles s'il est vraiment bien ou pas. Voilà, ensuite, dans la collection Saint-Valentin, les packagings sont trop choux. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment trop mignon, je trouve. Donc j'ai craqué sur le blush.
que j'ai trouvé vraiment sympa. En plus, ils sont emballés dans des petits papiers comme ça. Et le blush en lui-même se présente comme ça, donc assez simple, à part que vous avez des petits mots doux là décrits dessus. Donc il n'y avait qu'une teinte, là ils mettent 01 Loving Pink Flamme, mais il n'y avait qu'une teinte de toute façon. Et franchement le blush je l'ai trouvé trop chou, regardez-moi ça à l'intérieur. Donc vous avez le fond qui est un peu corail, vous avez un cœur rose avec des écritures dessus et un petit cœur violet. Voilà, là vous le voyez bien. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympathique, ouais c'est bien pigmenté en plus. Donc voilà un peu les trois couleurs, mais de toute façon, je pense qu'il faut mélanger. Hein. Et en mélangeant, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Donc il est plutôt sympa, je l'ai trouvé chou, donc je l'ai pris. Voilà. Et toujours dans la collection Saint-Valentin, j'ai craqué sur deux petites choses comme ça. Alors ça m'a franchement intriguée et comme c'était pas très cher, je me suis dit que j'allais tenter. C'est des stylos rouges à lèvres, mais il y avait 3 teintes je crois, mais moi j'en ai pris que 2 parce que la dernière n'était plus disponible il me semble. Donc ils ont mis ça voilà, dans des petits papiers encore. Et vous savez, ça fait penser aux crayons high-tech look, là, les petits crayons avec des fards à paupières dedans, mais là cette fois-ci c'est pour les lèvres. Voilà, donc en fait vous dévissez. Vous avez le produit qui est au fond et le petit crayon pour appliquer. Alors, j'ai pas encore testé, je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais j'ai trouvé ça assez original. Donc, moi, j'ai pris la teinte 01 qui est plus un nude. Hop, j'ai essayé de vous le mettre là quelque part. Donc, ça n'a pas l'air d'être la panacée, mais quand vous voulez quelque chose de celui-là, il est bien nude. Hein. Donc, il est ici. Voilà, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez discret à laisser dans le sac à main quand vous voulez faire une retouche de rouge à lèvres, je pense que ça peut être sympathique. Et le deuxième que j'ai pris c'est la teinte 02, hop, tac, et celui-ci est beaucoup plus foncé comme vous pouvez le voir, hop, voilà. Il est ici. Voilà, donc la couleur est jolie, après je vais voir si ça vaut le coup ou pas parce que j'ai quelques petits doutes sur le fait que ce soit bien ou pas. Voilà, ensuite on va passer à Sephora. Alors j'avais acheté à Marina de la chaîne Monster Makeup un mini rouge à lèvres comme ça de chez Kat Von D qui était la teinte Lolita 2 sur lequel j'ai totalement craqué. Mais vraiment totalement craqué. La teinte est magnifique et en plus de ça, ils tiennent hyper bien. Franchement, ils sont vraiment top. C'est un espèce de marronné orangé qui est vraiment très joli. Ça tient bien, ça hydrate, enfin, ça dessèche pas les lèvres, donc je les ai trouvés vraiment bien. Et j'ai vu que sur Sephora, ils avaient sorti ce petit kit là où vous avez 2 miniatures comme ça également. De chez Kat Von D et ils mettent que c'est pour faire des ombres ellipses en fait, mais moi je pense que je les utiliserai basiquement. Donc vous avez 2 petites teintes à l'intérieur, donc le packaging est énorme pour les 2 petits produits qu'il y a dedans d'ailleurs. Hop, donc vous avez ces 2 là à l'intérieur, donc vous avez un petit rosé qui est le Mélancolia, hop, qui est très joli également, qui est ici. Ça sera une couleur parfaite pour le printemps, je pense. Voilà. Et le deuxième, c'est un violet qui est le Susperia. Qui est très très joli également. Qui est ici. Et c'est vrai qu'en ombre ellipse, les deux, ça peut être très sympa. Donc voilà. Un petit violet comme ça, je l'ai trouvé trop joli. Et je trouve qu'en petit format comme ça, c'est pratique, c'est bien. Donc voilà, j'ai mes 3 petits rouges à lèvres Kat Von D, je suis contente. Et au passage, en ce moment, vous avez moins 20% sur Sephora et je crois que ce petit kit revient à 12 €. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver, je pense. Ensuite, toujours chez Sephora, alors j'en ai pris 3, mais il y en a un, je sais absolument pas où il est passé. Alors j'ai fait du rangement, je pense que j'ai dû le ranger, mais où, j'en sais rien. Mais en attendant, je ne sais absolument pas où il est passé ce petit troisième. Donc je vais déjà vous montrer les 2 teintes que j'ai. Je crois que c'était la teinte 21 que j'avais pris. Donc là j'ai pris la teinte 23 qui est celui-ci. Hop. Qui est une teinte un peu marronnée. Hop. Je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre là. Il est ici. Il est plutôt pas mal. Franchement, je l'ai déjà testé et je les trouve bien. Franchement, ils sont bien. C'est les rouges veloutés sans transfert, je vous ai pas dit. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte 25 qui est comme ça. Je crois que c'est le Coral Sunset. Et cette teinte, j'ai trouvé que on en avait vu nulle part ailleurs des comme ça. Et il ressemble quand même beaucoup au Kat Von D. Le Kat Von D est plus clair, mais il ressemble un petit peu au Kat Von D. Voilà. Vous voyez, le Kat Von D est là, le Kat Von D est plus clair. Mais j'ai beaucoup aimé cette couleur un peu brique
qui est plutôt sympathique. Donc voilà pour les Sephora. Et le dernier, ben, si je le retrouve, je vous le montrerai à un autre moment parce que je ne sais absolument pas où je l'ai foutu. Ensuite, on va finir qu'avec des produits lèvres. Donc si les produits lèvres ne vous intéressent pas, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc je me suis commandé 3 petits long stay liquid matte lipstick chez Golden Rose. J'arrête pas d'en entendre parler, ça fait des mois que j'avais envie de tester et je me suis dit vas-y fonce. Donc de mémoire je crois qu'ils sont à 5,90 €, donc franchement ça vaut le coup. La première teinte que j'ai prise, est-ce qu'il y a une teinte? Ouais, c'est celui-ci. Donc c'est la teinte 10, celui-ci c'est le plus clair, donc il se présente comme ça. Je ne sais pas encore tester cela, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Donc au niveau de l'embout, c'est un petit embout mousse plat, voilà. Donc je vais les mettre où? Je vais les mettre par ici. Donc ça c'est le 10, hein, je vous ai dit. Ouais, le 10. Hop. Donc ça c'est vraiment un nude. C'est vraiment un nude. Nude, il est là. Un peu grisé quand même. C'est un beige un peu grisé. Il est vraiment très très joli celui-ci. J'ai hâte de le tester. Et je les avais testés sur mes mains. Et franchement, ça tient hyper bien. Parce que même en lavant mes mains, j'ai pas réussi à faire partir la couleur. Donc voilà, celui-ci est très joli. Ensuite, la deuxième teinte que j'ai prise, c'est une teinte un peu plus rosée, c'est la teinte 03. Il me fait un peu penser à un vieux rose celui-là. Il est superbe. Et ils ont une petite odeur de caramel qui est assez agréable. Donc il est ici, très joli également celui-là. Voilà. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte numéro 13 et c'est un beige également qui est moins grisé que l'autre. Oui, j'ai envie de nude en ce moment, donc j'ai acheté du nude. Hein. Ouais, c'est vraiment le beige. Voilà, qui est ici. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus gris quand même. Ouais, bah ils sont très sympas tous les trois. J'aime beaucoup ces couleurs, donc voilà. Très très contente de pouvoir tester ça. Ensuite, suite à la vidéo de Marion Makeup, qui est maintenant la chaîne Just Marion, je crois, elle avait parlé de ces petites choses-là, et quand je suis passée chez Auchan la semaine dernière, ils étaient en promo. Normalement, je crois que j'ai dû les payer 5 € et des brouettes, donc voilà. C'est des nouveautés de chez L'Oréal, c'est les Lip Paint Matte. Donc il y a plusieurs teintes, je crois qu'il y a 5 teintes, moi j'en ai pris 2, donc ils sont comme ceci, et donc en fait, le premier que j'ai pris, c'est la teinte 204 Red Actually, donc ça se présente comme ça. Hop, vous avez un petit embout. Alors, il faut bien penser à, vous voyez, pour bien mettre du produit sur l'embout en fait. Alors, je m'en suis mis sur le nez, j'en suis sûre. Non, ça sent un petit peu les fruits. Donc la couleur est ici. Alors je pensais que c'était un rouge beaucoup plus foncé que ça, mais pas du tout. C'est vraiment un rouge cerise, un rouge coquelicot, entre le coquelicot et la cerise. Par contre, ça m'a pas l'air hyper couvrant cette histoire. À voir, mais ça m'a pas l'air hyper couvrant. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est la teinte 201 Hollywood Beige. Et celui-ci, je l'ai déjà testé et il est plutôt pas mal. Ouais, celui-ci est quand même largement plus couvrant. Donc il est ici. Très jolie teinte également. C'est un beige qui tire un petit peu sur le corail. Voilà. Assez sympa. Celui-ci tient plutôt bien. Par contre, c'est pas des mats enfin, ce sont des... Comment vous dire? Plus des suèdes que des mats en fait. Ça se matifie pas sur la bouche. Ça reste un petit peu crémeux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça sèche pas. C'est pas sans transfert. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Autant ceux de chez Golden Rose sont sans transfert. Autant ceux-là sont pas sans transfert du tout. Voilà, ensuite on continue. Je me suis pris 2 rouges à lèvres chez... Hop, elle n'est pas tombée vous. Voilà, 2 rouges à lèvres de chez Gérard Cosmetics. C'est les Hydra Matte, c'est les rouges à lèvres mat en fait, liquides. J'ai commandé sur le site Beauty Bay parce que franchement sur le site Beauty Bay ils sont pas chers du tout et j'ai craqué sur une teinte que j'avais repérée depuis très longtemps et que je voulais. Donc c'est la teinte Gravity, donc ça se présente comme ceci. Voilà, et au niveau de la teinte c'est un espèce de marronné grisé que j'ai trouvé trop joli. Hop, il est ici. Eh bien, je suis bête. C'est tout simplement celui que je porte sur les lèvres. Donc là, il est un petit peu parti, je pense. Ouais.
Voilà, donc voilà, c'est tout simplement celui que je porte sur les lèvres. Donc la couleur est vraiment très jolie, j'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment un... pas un marron, enfin... si, il y a un petit peu de marron, mais c'est vraiment un gris foncé taupe. Enfin, je sais même pas définir sa couleur, mais il est vraiment très joli. Et franchement, les Gérard Cosmetics, pour moi, c'est les meilleurs rouges à lèvres liquide mat. Ils sont vraiment très bien, ils tiennent très bien, ils vous dessèchent pas les lèvres. Moi, j'en suis folle, quoi. De mémoire, je crois que sur Beauty Bay, ils sont à 13 €. Et j'en ai commandé un qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est un Metal Liquid Lipstick mat. Donc voilà. Et c'est le Underworld. Donc c'est les nouveautés qu'ils ont sorties il y a quelques mois. Je crois que c'était avant Noël. Donc c'est le, je vous ai dit, le Underworld. Et il est comme ceci. Et donc c'est un... Attendez, je vous montre ça. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop là. Hop là. C'est un marronné avec ça se matifie mais ça reste métallique en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas tellement... On va attendre qu'il sèche, on y verra peut-être plus clair. Selon les nuances du soleil, etc. Vous avez vraiment des reflets sur les lèvres qui sont vraiment très sympas, donc il est ici. C'est une couleur assez foncée quand même, hein, mais je le trouve assez sympathique moi. Voilà, on va voir ça en fin de vidéo. Je pense que vous verrez plus les effets métalliques en fin de vidéo quand ça aura bien séché. J'avais passé une petite commande il y a un petit moment, mais je crois que je vous en ai pas parlé, sur les rouges à lèvres mat toujours. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres de chez NYX. Hop. Donc un NYX lingerie parce que j'avais trop envie de tester et c'est le Embellishment qui est comme ceci. La teinte est vraiment... super joli. Les embouts de chez NYX sont assez longs en fait. Ça change des dos. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un long poil. Magnifique. Hop. Ça change des autres embouts. Alors je vous rassure, ça doit être un de mes cheveux. Hein, parce que je l'utilise très régulièrement en ce moment, celui-là. Donc c'est vraiment un beige qui est très joli. Ça se matifie bien aussi. Il est vraiment très joli. Il est là. Donc vous voyez, c'est toujours dans les teintes que j'aime bien en ce moment en fait. Voilà, donc l'Embellishment de chez NYX. Ensuite, j'avais pris un NYX Liquid Suede, donc les rouges à lèvres en crème. Cela ne se matifie pas par contre, ça reste, c'est plus comme ceux de chez L'Oréal. Ça se matifie pas, ça reste un petit peu crémeux sur les lèvres. Hop. Et celui-ci, c'est la teinte Soft Spoken Doux Murmure. Donc il est ici. Voilà. Assez joli aussi, j'aime beaucoup ces teintes. C'est vraiment des teintes que j'aime bien en fait. Hein. Voilà, mais ceux-là, je suis un petit peu moins fan parce que le fait qu'ils se matifient pas et que ça fait des traces après quand on fait des bisous, ça me... Vous voyez au niveau des Golden Rose, une fois que c'est sec, je passe mon doigt, enfin c'est bien sec quoi. Par contre, ceux-là, si je passe mon doigt, vous voyez, ça va continuer à étaler. Donc ça reste pas. Par contre, tous les autres, là, que ce soit les... sauf le Suède, bien sûr, de chez NYX, mais tous les autres, une fois que vous l'avez sur les joues, sur les lèvres, ça reste bien, ça ne bouge pas, c'est sans transfert. Vous pouvez faire plein de bisous à votre chéri. Il ne vous dira rien parce qu'il n'en aura pas sur les lèvres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut